Ukraine. Il s'appelle Sébastien, il est parti hier de Montpellier, il sera en Ukraine avec sa femme qui est ukrainienne pour aller chercher la mère de celle-ci. Donc vous allez, monsieur, en Ukraine pour essayer de trouver et rapatrier, en tout cas faire venir en France votre belle-mère. Vous avez pris la route en voiture avec beaucoup de dons, vous allez aller jusqu'en Allemagne pour rejoindre la frontière polonaise et ensuite entrer en Ukraine pour se rendre dans la ville de Vinnytsia. Où êtes-vous ce matin, Sébastien ? Alors bonjour à tous. Alors ce matin, je suis arrêté sur une station-service en Allemagne. Voilà, donc on devra arriver dans quelques heures en Pologne. Bon, c'est pas la première fois que je fais la route, donc j'ai l'habitude. Sauf que là, on a 5 jours où on n'a pas dormi, énormément de fatigue. Et effectivement, on est parti de Montpellier hier. Alors un petit peu tard, on est parti à 13 heures parce que le matin très tôt, j'ai lu un article dans le Midi Libre d'un groupe qui s'était créé d'Ukrainiens à Montpellier, et donc j'ai lancé un message, un appel le matin pour avoir des dons. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu, notamment un liver du CNL qui est à côté de Nîmes, qui a fait bouger un peu la communauté gitane. Parce qu'il est de cette communauté, le groupe des Ukrainiens de Montpellier qui sont en train de monter une association, qui sont immédiatement venus dans la matinée avec j'ai des médicaments, j'ai demandé beaucoup de vêtements pour les enfants. Alors les vêtements pour les laisser en Pologne, pour les personnes qui sont en Pologne, parce que tous ceux qui ont fui avec des enfants n'ont pas pu emmener, je suppose, énormément d'affaires, donc ils vont en avoir besoin. Et puis les médicaments, à la condition qu'on arrive à passer la frontière, bien entendu. Alors, j'ai appelé le Quai d'Orsay, on a appelé l'ambassade ukrainienne. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis parce que nos passeports étaient déjà tamponnés, que ma femme est ukrainienne, et on va essayer d'amener les médicaments, par contre, le plus proche possible de Kiev, puisque Vinnytsia est à 2 heures de route avant Kiev. Malheureusement, il semble que les ponts soient coupés vers Kiev. Je voulais essayer d'aller récupérer le fils de cette dame qui est passée à la télévision, qui vient de Pézenas, qui est à 6 km de chez moi. Voilà. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre belle-mère ? Alors, ma femme l'a au téléphone tous les jours, donc ma belle-mère dort dans sa baignoire tous les soirs, voilà, à côté d'un mur porteur, au cas où une roquette touche l'immeuble, sur les conseils de son frère, qui est un ancien militaire, qui lui a dit: tu te mets à côté d'un mur, à côté du mur de l'immeuble le plus solide possible, donc un mur porteur, et donc elle dort sur des couvertures dans sa petite baignoire avec des oreillers et une plaque de contreplaqué au-dessus de la baignoire, de manière à ce que si des gravats venaient à tomber du plafond sur elle, ça la protège un maximum. Écoutez, bon courage, Sébastien, et bon courage. Et évidemment, on va prendre des nouvelles ces prochaines heures de votre, de votre périple. Merci. Là, vous êtes en Allemagne en ce moment. Vous comptez arriver quand dans la ville de Vinnytsia, si tout va bien? Alors, en fait, arriver à la frontière, je voudrais arriver à la frontière en fait dans le courant de la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un couvre-feu, que les couvre-feux ne sont pas les mêmes suivant les villes, les horaires ne sont pas les mêmes suivant les villes que l'on traverse. Donc c'est un petit peu compliqué, donc ça sert à rien d'arriver le soir parce que de toute façon c'est dormir toute la nuit à la frontière. Il fait extrêmement froid déjà là en Allemagne, donc j'ose pas imaginer en Pologne le froid qu'il fait. Je profite d'être à l'antenne pour demander à ce que quelqu'un de bien placé, un ministre, un député, ait la gentillesse de prendre mon numéro de téléphone auprès de vous et de m'appeler, parce que j'aurais peut-être quelques petites choses à voir avec lui, ça pourrait être bien. Et voilà. Et je pense que pour terminer, parce que je vais pas rester longtemps, il faut vraiment que je reprenne la route, parce qu'on est très fatigué. Je suis obligé de faire très souvent des pauses pour pas m'endormir au volant. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut quand même prendre en considération ce qui est en train de se passer beaucoup plus gravement que ce que je vois. Et je suis de l'avis du monsieur dont je n'ai pas le nom, qui parlait il y a quelques instants, juste avant vous, Pascal. Et je pense que ce qui est en train de se passer là va avoir de très graves répercussions, non seulement sur nous, mais je pense que si on ne montre pas au peuple ukrainien qu'aujourd'hui, nous sommes avec lui, eh bien, demain, on sera tout seul. Merci, merci beaucoup Sébastien, et bon courage à vous, et faites attention à vous parce que plusieurs fois vous aviez dit que vous étiez fatigué.
Faites attention à vous et ne prenez pas de risques, évidemment, pour votre santé et celle de votre épouse. Merci. On va écouter Ursula von der Leyen. Et là, j'ai besoin de vous.